La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, bonjour. Avec la proclamation des résultats du baccalauréat deuxième partie, faut-il encore parler de proclamation puisque la notion est vidée de tout son sens depuis que la consultation des 10 résultats se fait désormais par voie électronique pour tous les types d'examens d'ailleurs. Chose curieuse et paradoxale, scolarité gratuite, inscription aux examens gratuite, mais il faut payer à grands frais pour connaître l'issue du travail effectué par les apprenants. Une affaire de gros sous donc pour les opérateurs de téléphonie mobile et Dieu seul sait ce que cela coûte aux parents pour savoir le résultat d'un seul rejeton. Il semble que c'est toute la famille bien élargie qui s'y met. Il souhaite d'être le premier membre à avoir connaissance de ces résultats. Et donc, avec la connaissance ou la publication de ces résultats, l'année académique 2023-2024 est bien terminée pour ceux qui sont dans le système classique et place désormais au bilan, aux analyses et réflexions que l'on peut en faire au regard des scores et des statistiques réalisées par les apprenants. De façon générale, ces résultats sont en deçà des attentes des acteurs du système éducatif et en net recul par rapport à l'année dernière. De toute évidence, il ne peut se réjouir des échecs scolaires des élèves, mais il faut mener une réflexion sincère sur les causes de ce faible score et donc s'interroger sur la réalité des faits puisqu'il n'y a pas très longtemps, des scores impressionnants de 100% de réussite sont réalisés par toute une inspection pédagogique pour tout un centre d'écrit ou encore pour tout un établissement scolaire, tout niveau confondu. Question que n'importe quel idiot du village pourrait se poser, qu'est-ce qui se passe en ces années-là et que s'est-il passé cette année? La toute première explication vient des autorités en charge du système, une démarche que nous apprécions hautement par la voix du doyen de l'inspection générale de l'éducation au ministère, c'est le renforcement de la police de la correction des examens qui serait la principale cause de cette baisse du taux de réussite. Une opération mise en place suite à une expertise de la qualité de la correction des copies du bac de l'année dernière et qui a révélé de graves manquements dans les appréciations du travail des apprenants. Mais alors, ce renforcement de la police de la correction assorti de menaces d'emprisonnement puisque certains correcteurs s'amusent à la résumer ainsi, correction mal faite égale prison, n'est-il pas de nature à mettre plus de pression sur les correcteurs qui, par peur, sont allés à un excès de rigueur dans l'évaluation des copies? Certes, des mesures correctives sont annoncées pour assurer un travail de qualité en toute objectivité, mais il faut élargir les origines du mal pour interroger d'autres facteurs qui pourraient justifier cette baisse sensible du taux de réussite. Par exemple, le système approche par compétence APC atterri l'an prochain en terminale, toutes les conditions de son application pour un résultat efficient sont-elles réunies, aussi bien pour les encadreurs que pour les apprenants? L'a-t-on seulement déjà évalué pour voir ses forces et ses faiblesses dans l'acquisition des compétences? On vient d'expérimenter pour la première fois les conduites de détente dans nos systèmes. Ne serait-il pas judicieux pour les experts de mesurer les incidences éventuelles que cela pourrait avoir sur les résultats de cette année quand on sait que les apprenants perdent jusqu'à 20% de leurs acquis pendant les temps de repos, surtout en maths et en orthographe? Et au-delà de ces facteurs, quelles approches de solutions propose-t-on en lieu et place de la suppression des punitions, surtout corporelles, en milieu scolaire? Je suis fondamentalement pour la protection des droits des enfants. Même Kant, qui a opté pour une éducation de fer, a bien fait de souligner qu'il ne faut pas traiter des enfants comme des esclaves à rouer de coups. Mais alors, que doit-on faire vraiment pour contraindre un apprenant à un travail assidu et régulier, un élève qui refuse de faire ses devoirs de maison, qui choisit ses heures et heures de cours et qui défie l'autorité du maître et celle des parents et qui reste réfractaire à tout conseil de changement de comportement? Que dire à nos enfants qui restent constamment en ligne pour des futilités au lieu d'être en présentiel avec le cahier, prompts à dépenser de l'argent pour l'achat des connexions, mais incapables de faire de même pour faire des photocopies des travaux dirigés, des planches de cours et autres? Je passe sous silence la durée des examens, 2-3 jours, tout au plus une semaine selon les cas, pour évaluer les acquis de toute une année d'apprentissage. Et là aussi, il y a matière à réflexion, tout comme sur les conditions matérielles et de traitement des correcteurs pour un travail non-stop, y compris maintenant les jours de repos hebdomadaires. Il m'est d'avis
qu'une réflexion d'ensemble sur ces questionnements ne produirait pas forcément une solution magique, certes, puisque nous ne nous vantons pas d'avoir diagnostiqué tout le mal dont peut souffrir un système éducatif, mais pourrait donner des pistes de recherche de solutions. La réalité est que les essais scolaires ou le manque de formation en temps opportun contribuent énormément à la marginalisation d'une grande proportion de la jeunesse, facilement récupérable par des sorciers, marchands d'illusions, jaloux de ce potentiel moteur de développement de nos sociétés. Les résultats de cette année aux examens nationaux est un signal fort pour une prise de conscience d'ensemble, d'abord de nos apprenants, puis ensuite pour l'ensemble des acteurs du système éducatif. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Bon dimanche. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.